1900. On criait alors au miracle et M. Fulgence Bienvenu, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année. Cette année, la RATP célèbre les 20 ans des musiciens du métro. À cette occasion, nous vous dévoilons une série de rencontres avec des artistes prestigieux. Ils nous racontent leur vision du concours, de leur musique et du métro. Viens faire la fête. Je suis Oxmo Puccino, poétiseur de son état, poétiseur, c'est-à-dire que j'essaie de traduire ce que la vie nous offre de plus ou moins beau et de le rendre clair et digeste, et au passage prendre du plaisir à la redécouverte de ce qu'il y a sous nos yeux. Poémien, c'est lorsque je suis en tournée, c'est-à-dire que je suis assez régulièrement sur les routes. Et donc poémien, qui est bien sûr un néologisme qui vient de bohème, mélangé à poème. Et c'est quelque chose qui me résonne lorsque je suis dans le tourbus, parce que en tournée, j'ai l'habitude de m'endormir à un endroit et de me réveiller autre part. Oxmo Puccino, c'est devenu mon vrai nom. J'ai l'habitude de dire qu'on change plusieurs fois de nom au cours de sa vie et qu'on reste très rarement à celui que nos parents nous ont donné. Eux-mêmes ont tendance à surnommer quelquefois. Et donc, le nom d'Oxmo Puccino est quelque chose qui m'est venu par un jeu de mots et de dessins qui était ma naissance en tant qu'artiste. Voilà, donc ça ne me vient de nulle part, absolument nulle part, justement pour ne pas que la raison de ce nom vieillisse. C'est un nom à consonance latine. Et en effet, je voulais pas de nom à consonance politique ou qui résonnait comme un combat à mener contre quelque chose qui me mettait en colère. Je voulais quelque chose qui ne signifie rien du tout pour en donner la définition plus tard. J'ai tellement de surnoms en même temps. Être surnommé le Black Jacques Brel est un honneur et justement la preuve que j'existe. Je crois que c'est le plus important pour un artiste d'exister. Je me suis pas mis à la musique, je suis né avec. C'est ma vocation. Et j'ai eu la chance de suivre cette voie, par chance et par combat. Chez nous, à la radio, il y avait surtout le top 50 et quelques vinyles qui étaient tellement bons que la dizaine qu'on avait suffisait. Entre Bob Marley, Michael Jackson, Temptation, l'orchestre du Rail Band de Bamako, voilà, des disques comme ça, on les écoutait tout le temps et ça suffisait. Un morceau qui me revient souvent en enfance, c'est Kaya de Bob Marley. Chaque raison de faire de la musique est bonne. À l'époque où j'ai commencé, c'était essentiellement des rappeurs américains. Le premier exemple que je donnerais, c'est le plus grand rappeur de tous les temps pour moi, c'est Notorious B.I.G. C'est un rappeur qui est mort en 1997, en mars, je crois. Il avait une poésie qui commence à être citée de plus en plus dans les universités. Il avait un style littéraire, il avait un physique, enfin c'est un personnage complet. Pour ne citer que lui. Je suis casseur d'idées préconçues. Je me considère comme un casseur d'idées préconçues parce que on a beau avoir un vocabulaire étendu, il suffit de coller deux mots qui n'ont rien à voir pour pouvoir déclencher un nouveau feu d'artifice. C'est assez simple parce que tous les mots sont à notre portée, mais le fait de relier deux mots et de créer tout de suite un débat prouve qu'on a encore des combinaisons à créer. Et forcément, à force de casser les codes, on se retrouve dans un autre système. Et je suis content de penser avoir trouvé le mien. C'est-à-dire une musique qui me ressemble, un débit, une écriture qui me ressemble, quelque chose de particulier qui pour moi n'est rien d'autre que la chanson française, vu que c'est des paroles en français chantées sur de la musique. Je n'aurais pu habiter à Paris parce que j'y ai vécu une vingtaine d'années et que j'ai besoin de calme aujourd'hui. J'ai besoin de sortir de chez moi et de voir moins de 20 personnes en une minute. Donc Paris n'est pas le meilleur lieu pour ça. J'adore y travailler, je ne pourrais pas travailler ailleurs. Mais y vivre, c'est compliqué. Je prendrai toujours le métro. C'est une manière de prendre son temps. Il n'y a rien de mieux pour prendre la température d'une population. C'est un lieu de vie incroyable. Je dis toujours qu'un artiste qui ne prend pas le métro est un artiste perdu. Parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a le noir, parce qu'il y a la lumière, parce qu'on est sous terre, parce que nous sommes réunis, nous sommes tous serrés. Il y a une promiscuité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a des odeurs, il y a un rythme, il y a cette lumière particulière, il y a les artistes. On peut en parler des heures du métro.
Moi, le métro, je prenais la ligne 11 parce que mon collège se trouvait à Place des Fêtes. Et donc, quelquefois, j'allais à Châtelet. Et il y avait une place que j'aimais beaucoup. C'était à l'époque, la ligne 11 était un des derniers métros qui a utilisé les roues en pneus. Et donc, elle bougeait beaucoup. Et il y avait une place précisément que j'adorais. C'était une place qui coupait la première classe en deux par une petite portière. Et c'est la place qui se trouvait juste sur le coin. Et il y avait ce bruit du bois parce qu'il y avait encore des portes en bois à l'époque. Et donc, c'est un grand souvenir que j'ai du métro. J'apprécie les musiciens dans le métro depuis l'époque où ils couraient dès qu'il y avait les contrôleurs, parce qu'il n'y a pas toujours eu cette organisation. Et donc avant ça, il y avait quand même des musiciens dans le métro, ils étaient un peu clandestins, donc c'était assez drôle de les voir courir tout d'un coup, ramasser les chapeaux. Et donc, prenant le métro depuis toujours, lorsque m'a été donnée l'occasion de collaborer, la question, j'ai vu ça comme une occasion en fait. Donc c'était naturel de pouvoir rencontrer les personnes qui organisent ça, de savoir comment ça se passe derrière les coulisses. Donc j'ai tout de suite accepté, par curiosité d'abord, et aussi parce que les musiciens du métro ont beaucoup de talent, vraiment. Puis c'est très difficile de jouer dans le métro, c'est une performance. Donc c'est quelque chose qui demande plus de faculté qu'être bon musicien. Châtelet. Lors des auditions, c'est toujours des grands moments d'émotion parce que les musiciens arrivent, ils jouent leur vie, donc ça rigole pas. Ils y vont à fond, c'est toujours de grands moments. Ce que je remarque, quelque chose qui est général à notre époque, c'est qu'il y a des musiciens excellents qui aspirent à une reconnaissance qui est en dessous de ce qu'ils méritent vraiment. Moi, je me dis que si ils sont arrivés là, ils ont déjà compris beaucoup de choses. Après, pour la suite, ça dépend de ses ambitions, comment ils voient les choses. C'est très personnel. Et puis, il y a ce qui doit se passer. On ne peut rien y faire. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Très souvent, quand je prends le métro, je pense à la chanson de Gainsbourg. Je pense au Poinçonneur des lilas. Pourquoi ? Parce que ça rappelle une époque où on poinçonnait les tickets. Moi, j'ai connu les bus à balcon, donc ça me rappelle cette époque-là aussi. Et c'est une mélodie imparable, avec Gainsbourg qui se retrouve en train de poinçonner des tickets. Les lilas, c'est une ligne que je connais très bien, donc forcément, je pense souvent à cette mélodie. J'ai fait une chanson sur Paname, mais je parle du métro dans Paname, parce qu'on ne peut pas parler de Paname sans le métro. Et pour moi, le métro est une extension de Paname. On ne peut pas parler de Paname sans parler du métro, et vice-versa. Paname, 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 Pam, 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 Paname, Paname.